Si tu songes à arrêter de boire, que tu penses que poser ton verre te rendra libre, tu regardes probablement plein de vidéos, l'algorithme te pousse du contenu sans arrêt. Pourquoi, comment arrêter de boire, que faire face à ces pulsions autodestructrices, des encouragements, des promesses, qui tu pourrais être dans 30, 60, 90 jours, dans 6 mois, un an. Et souvent, ces vidéos, c'est des tunnels de vente. Un mec ou une nana te déroule son histoire avec l'alcool, les substances, la défonce. Elle t'explique que tout arrêter a été la meilleure décision de sa vie. Et que en regardant ces vidéos, tu peux te démerder seul. Mais que si toi aussi, comme ces centaines de clients, tu choisis de souscrire à son programme de coaching, d'acheter son livre, bah toi aussi tu pourras devenir un entrepreneur avec un CA mensuel à 6 chiffres. Parce que, faut pas déconner, c'est ça qui compte dans la vie, hein. C'est pas la santé mentale, c'est faire de la maille. Les chefs d'entreprise, les managers, les célébrités défilent sur les podcasts en t'expliquant qu'arrêter de se défoncer est la meilleure décision qu'ils ont prise de leur vie. On te parle de l'isolation sociale que provoque le choix de la sobriété et du travail sur soi, que tu sauras qui sont tes vrais amis, que tes potes de beuverie n'en étaient pas vraiment, et que tu ferais mieux de les laisser dans le caniveau derrière toi, avec leur propre merde, pendant que tu trouves seul ce qui est vraiment important pour toi. Chacun sa merde, chacun pour sa gueule. Et c'est là le mensonge de la sobriété et du développement personnel sauce libérale. En ce moment, je lis Surveiller et punir de Michel Foucault. C'est un historien de la sociologie et un philosophe français. Dans cet ouvrage, il analyse le panoptique de Bentham. C'est la prison parfaite. Imagine une architecture circulaire. Au centre, une grande tour de contrôle. Et tout autour, les cellules des prisonniers, éclairées à contre-jour. Depuis sa cellule, le détenu voit la tour centrale, mais ses fenêtres sont sombres. Donc il ne sait jamais si un gardien le regarde, ni à quel moment. Le résultat, il est immédiat. Comme la surveillance est invisible, mais possible à chaque seconde, le prisonnier fait le travail lui-même. Il intériorise le regard du maton et s'autodiscipline par peur d'être pris en devenant son propre gardien. Le libéralisme moderne et l'algorithme de flux ont privatisé et miniaturisé cette architecture. Ils en ont fait des cellules individuelles portatives sans barreaux, nos smartphones. Et les murs de ta cellule sont construits sur mesure par tes propres données de ciblage. Pas de chaîne aux pieds. Libre de scroller, de cliquer, de consommer, de performer, d'avoir des hobbies, même d'être sobre si ça te chante. Mais en gros, s'assure que tu le fasses seul, tout seul, dans ton coin.
tu finis par effacer ta singularité, formater ta manière de penser, ta manière de parler, tu finis par caler ton rythme de vie sur cet œil invisible, sur ces gens que tu ne connais pas, parce que tu as un besoin tribal de mimétisme, tu as besoin de la validation mécanique du like pour remplir le vide de ta cellule. On te dit que la solitude est le mal de l'époque, comme un fait, un symptôme du progrès technologique, jamais comme une construction intentionnelle dans la société. On te dit optimise-toi tout seul dans ton coin, arrête de boire si ça te chante, trouve-toi une passion, mais surtout n'oublie pas d'acheter tous les accessoires dont tu as besoin au passage, de prendre l'abonnement premium de ton app de méditation ou de comptage de jours de sobriété. Le dev perso, c'est une sorte de mauvaise foi. Il te donne une cartographie simpliste du monde pour t'éviter de regarder en face la misère structurelle de ton environnement. L'algorithme te crée un flux sur mesure qui valide tes biais, tes colères, tes passions, tes préoccupations. Tu deviens le gourou et l'adepte de ta propre secte personnalisée. Tu as l'impression d'appartenir à une élite lucide, mais en réalité, il te sépare des autres personnes réelles qui sont dans les autres cellules à côté de toi. Tu ne partages plus le même espace mental que ta famille, tes amis, ton collègue, le livreur qui passe le pas de ta porte, les gens que tu croises dans le métro ou dans la rue. Vos flux sont étanches, vous êtes incapable de vous coordonner ou de vous entendre parce que vos cellules n'ont pas de fenêtre horizontale, seulement une ouverture verticale vers la tour de contrôle. Et avec un tel système, plus besoin de prison, il suffit d'un écran branché sur ton système nerveux pour te pacifier et te fabriquer une cellule sur mesure. Une secte à un membre où tu es à la fois prisonnier, gardien et consommateur. Parce qu'on te fait croire que ta solitude est une quête de performance pour être sûr que tu ne regardes jamais ce qui se passe dans la cellule d'à côté. Je vous ne raconte pas ça depuis un piédestal. Cette détresse, je la connais. Je l'ai payée, j'ai acheté des bouquins, j'ai cliqué sur leur formation, pris des abonnements. Le business de la sobriété, c'est un parasitisme de la souffrance. Ils prennent le besoin légitime de t'en sortir pour le transformer en un produit marketé. Pour décrocher, il n'y a pas de recette miracle. J'ai dû apprendre à travailler le muscle de la gratification différée, à accepter la friction et l'effort non récompensé dans la seconde. Moi, je l'ai trouvé, cette friction, dans la pratique du street lifting et de la guitare jazz. Tu la trouveras peut-être ailleurs. C'est pas la question. Je suis pas là pour faire un tutoriel ou faire la morale aux gens. C'est pas mon but. Ta sobriété, pour qu'elle ait du sens, elle doit être le contraire de cette pureté factice qui n'est d'autre qu'un repli sur soi consumériste. Elle doit s'inscrire dans le collectif et ne pas être
un énième acte de consommation. Quand tu vois l'état du monde et sa trajectoire, la considération qu'ont les États, les industriels, les lobbies et les bourgeois pour l'impact qu'ils ont sur l'environnement, la société, le bien-être de la majorité des êtres vivants, animaux comme humains. Quand tu vois qu'ils répriment chaque espace d'expression et de créativité dans la violence, qu'ils vident de leur substance chaque contre-culture, chaque mouvement artistique. La sobriété prend tout son sens et devient un choix politique. Faire le choix de la sobriété, encourager mes proches à réfléchir à leur consommation, ce n'est pas faire du paternalisme ou du moralisme, c'est aussi quelque chose de plus global qu'un choix individuel de santé. C'est un refus de consommer, de financer une société qui se militarise et qui réprime tout élan créatif, toute joie de vivre et qui n'offre comme alternative que l'anesthésie et l'atrophie émotionnelle comme intellectuelle. Je poste cette vidéo pour archiver ce moment charnière dans mon histoire personnelle, aussi comme un cap, et aussi pour encourager les quelques personnes qui me regardent de ne pas s'isoler, de prendre soin de leurs proches et de devenir un conducteur pour la solidarité entre travailleurs et êtres humains.